retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, vous avez eu mon avis sur les livres Harry Potter. Et cette fois-ci, comme vous avez vu dans le titre, ça va être sur les livres Twilight. Donc, on va commencer. Je vais commencer d'abord par vous parler du premier livre. Il faut savoir que moi, j'ai regardé les films avant les livres. Sauf le dernier, j'ai lu le livre avant de voir les films. C'est une ancienne amie de ma mère m'avait prêté son livre. Et donc, du coup, j'ai pu le lire avant. C'est le seul... voilà. Et donc du coup, je vais vous parler donc, des livres. Mon avis, c'est quasiment plus proche, les films sont quasiment plus proches des livres qu'Harry Potter. J'ai quasiment tous les livres, sauf un que en fait c'est parce que Bella est transformée en garçon. Edward est transformé en fille. En fait, vous voulez savoir, toutes les filles deviennent des hommes et tous les hommes deviennent des femmes. Voilà. C'est inversé, ce qui fait que en fait, c'est un humain. Le garçon est un humain et la vampire est une fille. Et le loup-garou est une fille aussi, vous voyez. Voilà. Donc, le premier livre, c'est Fascination. Voilà, chapitre 1, Fascination. Ça, ces livres, ma mère me les a achetés en Charente. Il y en a juste 2 qui n'ont pas été achetés en Charente. Mais sinon, ils ont été achetés en Charente. On a été à Leclerc. L'espace culturel, j'ai vu les livres, j'ai fait « Oh maman, regarde, c'est tous les livres Twilight !» Elle a fait « Bon, allez, je te les achète » vu qu'elle avait acheté des livres à mon petit frère. C'était Divergente, 2 et 3 qu'elle avait acheté. Et du coup, elle me les a achetés. Donc j'ai pu commencer à les lire. Comment vous dire que j'étais trop contente. J'ai pu lire les livres Twilight, j'adore. J'ai 3 trucs, c'est 50 nuances, Twilight, Harry Potter. C'est ce que j'adore. Donc forcément, c'est des univers que j'adore. Donc forcément, les livres, j'étais contente. Alors là, c'est le tout début. Bella qui quitte l'Arizona pour aller chez son père à Forks, sachant que la ville Forks existe réellement. Voilà, c'est pas genre une ville inventée, elle existe réellement. Et d'ailleurs là-bas, le 31 septembre, ils fêtent le Stephanie's Day, donc le jour de Stéphanie. Parce que grâce à l'auteur, leur ville a été connue. Et donc du coup, ils fêtent, ils lui rendent hommage ce jour-là. C'est le jour normalement de l'anniversaire de Bella, donc le personnage principal de Twilight. Donc il est fait le Stephanie's Day. Grâce à Stephanie Meyer, ça a été connu leur vie. Donc c'est là qu'elle va rencontrer Edward Cullen, Jacob Black, un ancien ami d'enfance. Et s'ensuit ce qui va se passer. Je pense que vous connaissez, vous avez au moins dû en entendre parler si vous ne l'avez pas vu. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aimez bien Twilight ou pas. Voilà, que je vois un peu ceux qui aiment la même chose que moi. Donc voilà, le livre, donc Fascination, il fait... Je vais vous dire combien de pages il fait. En tout, il fait 571 pages. Et ça se finit avec le bal, tout simplement. Comme dans le... Ouais, comme dans le film. Ensuite, il y a donc le chapitre 2, Tentation. Voilà. Où là, le tome 2, j'avoue que même dans les films, c'est celui que je préfère le moins. Dans les films, ce que je préfère le plus, c'est le 1 et le dernier, le 4 partie 2. Le 1 parce que c'est la rencontre entre Edward et Bella. Et j'adore la rencontre, comment ça se fait et tout, c'est assez marrant. Et le dernier, parce que voilà, ils ont leur fille. J'adore. Même si avec mon père, quand on a été le voir au cinéma, il y a un moment où on a un peu flippé avec mon père. On a fait non, ça peut pas, non, c'est pas vrai, pas ça. Et en fait, non. Donc du coup on était contents. Je ne dis pas pourquoi si vous n'avez pas regardé le film, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà. On était contents avec mon père, ce oui le dernier, j'étais voir au cinéma. Voilà. Alors que les premiers, non. C'est ma cousine m'a fait regarder le 3 avant de me faire regarder le 1. Ça c'est ma cousine, hein. Elle fait tout le temps ça avec son copain, elle a fait pareil, elle lui a fait voir un film, là, je sais plus ce que c'était. Elle a dû faire le 2 au lieu de faire le 1. C'est ma cousine. C'est pour ça que j'avais pas kiffé au départ. Elle me fait alors t'en penses quoi? J'ai bof. Elle fait quoi? T'aimes pas Twilight? Mais elle fait voir le 3 avant de me faire voir le 1. Quand j'ai vu le 1, après j'ai voulu voir le 2, le 3 et ainsi de suite. Voilà. Et mon père aussi il aime bien. Même ma mère, je lui ai fait voir et elle a bien kiffé, n'empêche. Et j'ai pu découvrir Twilight à ma mère. Elle a jamais vu, hein. Et vu que j'ai les DVD, j'ai pu lui faire voir. Et ma mère elle a fait ah j'aime bien. Elle fait sauf quand Bella devient vampire, j'aime pas. Elle a sorti et mon père il adore. Donc voilà, je fais découvrir des trucs à ma mère. Harry Potter c'est même pas la peine parce que ma mère elle aime pas. Donc Tentation, voilà, c'est celui que j'aime le moins parce que Edward va partir. Voilà, parce qu'il se dit que c'est à cause de lui qu'elle est en danger, vu qu'elle est humaine, nanana, mais ils savent que l'un sans l'autre, ils ne peuvent pas vivre ensemble. Enfin bref.
et après il revient. Donc ce livre-là, il fait pareil, 571 pages. Donc là, c'est les livres de poche, hein, c'est pas les grands, c'est de poche que j'ai. Ensuite, donc il y a Hésitation. Donc, moi je dis les livres, les titres. Fascination, c'est genre, par exemple, elle est fascinée par Edouard. Tentation, c'est parce que, bah, là j'ai pas trop d'explications, j'avoue. Hésitation, oui, parce que elle hésite toujours entre Edouard et Jacob. C'est un triangle amoureux ce truc. Jacob est amoureux de Bella, Edouard est amoureux d'Edouard, et elle ressent des sentiments pour les deux. Mais plus pour Edouard que Jacob. Et en fait, Jacob, vous comprendrez par la suite que pourquoi elle a des sentiments pour Jacob. C'est parce qu'il y a un truc qui se fait que voilà. Voilà, je veux pas vous dire plus. Donc, hésitation. Donc là, ben voilà, elle hésite entre les deux. Et comment vous dire pour pas spoiler. Mais bon, oui, elle va choisir Edouard à la fin. De toute façon, si vous avez vu l'histoire sur les personnages de Twilight, vous êtes spoilé de toute façon. Donc, j'ai envie de dire, si vous l'avez pas vu, vous serez pas spoilé. Si vous l'avez vu, vous êtes spoilé dès le départ. Mais bon. Elle va choisir Edouard à la fin. Mais je peux vous dire qu'est-ce qui se passe. J'ai envie que vous lisez un peu. Et là, cette fois-ci, il y a 611 pages. Voilà. Ça en fait 611 pages. Hein. Voilà. Ensuite, il y a Révélation. Donc, qui est le dernier chapitre. Voilà. Avec le film qui était en 2 parties. Parce que sinon, en une partie, il aurait été trop long. Donc, ils l'ont fait en 2 parties, le film. Et la première partie, j'aime pas trop, je préfère la deuxième. Donc du coup, lui il fait... Vous voyez, c'est écrit tout petit. Hein. Par rapport aux autres, si on regarde les autres, c'est écrit un peu plus gros. Regardez, je vais vous faire voir. Vous voyez que les autres livres sont écrits plus gros que Révélation. Révélation, c'est le plus gros livre. Pour vous dire, il fait... 760 pages. Voilà, 760 pages, ça en fait. Hein. Ah oui, à la fin, c'est vrai. L'index des vampires ici. Et en fait, c'est tous les clans qu'il y a. Et dedans, vous en avez qui sont barrés parce qu'ils sont morts. Ah, il y en a, ouais, ils sont morts parce que, ben, voilà. Dans les Volturi, il y en a une, oui, elle est morte parce que c'était la sœur d'Aro, donc le grand chef des Volturi. Sauf qu'elle a voulu, avec un de ses conseillers, partir. Et ils n'ont pas apprécié. Non, il n'a pas apprécié Aro, donc il l'a tué. Nomade américain, ouais, c'est italien, ouais. Ce que j'aime bien, c'est... alors attendez, je vais vous dire. Le clan des Amazones, voilà, c'est Zena et Safrina. Je les adore. Dans l'histoire, genre je vous jure, dans le livre, on voit pas trop ça dans le film, c'est dommage. Mais dans le livre, on voit qu'elles sont vraiment attachées à Renesmee. Et que c'est pour ça qu'elle veut la sauver et tout. Et c'est trop cool. Et qu'elles lui disent, genre, dans le livre... Elle s'adresse à Renesmee en lui disant de promettre de venir les voir. Et ça, moi j'aime bien. Donc c'est pour ça que je les aime bien, Zena et Safrina. Et donc là, ouais, pareil, à la fin, c'est ça qui est dommage qu'on ne voit pas dans le film. C'est un qui est donc mi-vampire, mi-humain, comme Renesmee. Bon, c'était ma maman. Elle m'a coupé un peu. Donc si c'est coupé, c'est normal, c'est qu'il y avait ma maman. Donc je vous disais, oui, ce qu'on voit pas, donc c'est que Nahuel, qui est donc comme Renesmee, mi-vampire, mi-humain. Donc il va les aider pour pas que les Volturi tuent du coup Renesmee, parce que ils veulent la tuer, parce qu'ils connaissent rien des enfants mi-vampire, mi-humain. Et à un moment, donc vers la fin, quand ils ont fini et tout, il arrête pas en fait de fixer Nahuel. Et surtout en fait Renesmee. Et Bella va dire à Edouard pourquoi qu'il veut fixer et tout. Et il lui dit c'est parce qu'en fait il enviait un peu Renesmee du fait qu'elle a encore sa mère alors que lui n'a plus sa mère. Sa mère est morte en lui donnant naissance. Elle est décédée, donc c'est sa tante qui l'a élevée, qui l'a transformée en vampire un peu plus tard. Et en fait voilà, son père a eu d'autres enfants, mais ses filles étaient tellement considérées comme des déesses qu'il leur a dit si vous tuez des humains c'est pas grave. Voilà, et lui en fait il n'a pas eu du coup une vie de famille avec un père et une mère qui l'ont élevé, qui était toujours en vie si sa mère était décédée, et son père il en a rien à foutre. Faut dire clairement ce qui est. Donc du coup voilà. Et ça c'est dommage qu'on voit pas. À la fin du film on voit que tous les vampires qui sont venus les aider partent. Et c'est tout. Et après oui, on voit que Alice elle a une vision plus tard de Renesmee plus grande avec Jacob, et qu'il y a toujours Edouard et Bella. Voilà, et une vie de famille quoi, avec Renesmee plus grande.
Et que du coup, Edward, il a vu et qu'après, ça se finit quand Bella fait voir ses pensées à Edward. Voilà. Mais sinon, on voit pas ce passage et ça aurait été bien de le voir. Comme au début, quand Bella, donc quand Renesmee est née, quand elle les casse de la pierre, on entend en fait, comme des clochettes tintillées. Et en fait, c'est parce que c'est Renesmee qui rigole, parce qu'elle rigole de voir sa mère casser de la pierre. Et elle lui donne un peu de pierre pour voir si elle peut casser, et en fait, elle n'y arrive pas. Et donc ça l'énerve. Et donc du coup, après, elle prend et elle casse la pierre et elle lui met dans les mains, et puis la petite est contente et elle rigole. Et ça, on le voit pas. On voit juste quand elle casse la pierre, oui, mais on voit pas ce passage. Et c'est un peu nul. Ensuite, il y a un autre livre. Alors lui, il est tout petit. Genre, c'est écrit en gros, regardez. Et ça, c'est L'appel du sang, la seconde vie de Britanner. Et en fait, ça, c'est... ça se passe vraiment dans Hésitation. C'est un des personnages qu'on voit dedans. Dans le film, on la voit. Qu'elle se fait tuer par les Volturi, alors que les Cullen voulaient la prendre sous leur aile. Voilà. Et en fait, c'est que... elle a été transformée en vampire, elle ne le voulait pas. Et en fait, Victoria a formé une armée de nouveau-nés pour tuer Bella, pour venger son amour qui a été tué par Edward parce qu'il voulait s'en prendre à Bella. Voilà. Mais sinon, bah, il était bien, moi j'ai bien aimé. Et en fait, on voit qu'elle aurait pu rester en vie si elle n'aurait pas suivi, je sais plus comment il s'appelle, mais si elle n'aurait pas suivi celui qui a créé l'armée sous les ordres de Victoria, elle serait toujours en vie. Malheureusement, elle y a été. Et la dernière pensée qu'elle a eue, c'est elle s'est adressée avec ses pensées à Edward, parce qu'elle sait que Edward lit dans les pensées, et elle s'est adressée à lui pour lui dire quelque chose, un dernier truc, et que lui, il sait que c'est la vérité en fait. Mais je ne vais pas vous dire quoi. Voilà. Et enfin, le dernier livre que je me suis acheté, qui est sorti en 2020, je crois que c'était juin 2020, je suis plus sûre, mais je crois que c'était juin 2020, c'est Midnight Sun. Voilà. Lui, il fait beaucoup de pages, hein. Beaucoup de pages. Et en fait, ça, c'est Fascination, mais du point de vue d'Edward. Pardon, j'ai dit Christian. Non, c'est pas la même histoire. D'Edward Cullen, voilà, c'est son point de vue à lui. Et franchement, c'est super intéressant de voir son point de vue à lui. On voit en fait que oui, ça l'énerve de ne pas pouvoir lire dans les pensées de Bella. Il lit toutes les pensées, sauf Bella, il n'y arrive pas. Et en fait, plus il n'arrive pas à lire dans ses pensées, plus il veut savoir ce qu'elle pense en fait. Et c'est ça qui fait qu'il se rapproche d'elle. Mais après, ça se passe pas vraiment comme dans le film, par contre. Quand elle lui dit qu'il est vampire, c'est là qu'il lui fait voir à quoi il ressemble le soleil. Alors que normalement, dans le film, c'est un peu plus tard. Donc, du coup, là, ce livre, il fait 800 pages. Ça, je compte pas les remerciements. 800 pages qu'il fait. Mais il est trop bien. Et il me tente trop d'avoir le chapitre 2 du point de vue d'Edouard. Pourquoi je veux dire Christian? Donc du point de vue d'Edouard, j'ai trop envie de voir aussi donc du coup le chapitre 2, Tentation, voilà, de son point de vue. Parce que là, ça, mais j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Et vous voyez, tous les livres qu'il y a là. Je les ai. Je suis contente parce que je les ai tous ces livres. Donc du coup, voilà. Et il est trop bien. Et il me tarde trop d'avoir du coup le chapitre 2 du point de vue d'Edouard parce que je kiffe le point de vue de son point de vue là. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que je me les relise quand j'aurai lu tous les livres que j'ai à lire. Je vais me les relire. J'adore. C'est pas ma faute. Puis j'adore lire, vous le savez, donc du coup voilà. Et si vous entendez un bruit, c'est normal, c'est mon téléphone. Après, j'avais eu ça. C'est en fait des musiques qui passent dans les films, apparemment. Je ne les ai pas vraiment entendues. Il y en a peut-être que j'ai entendu comme ça, mais sinon c'est pas ça que j'entends le plus. Non, ouais, il n'y a pas vraiment ce que j'entends. Mais il y en a, oui, que ça, il y a des trucs que ça me rappelle, donc oui, je sais qu'on les entend, mais c'est pas ce que je kiffe, quoi. Et en fait, je croyais que c'était le film, mais en fait, non, c'est des musiques qui passent dans le 1, donc j'ai pas kiffé. J'ai pas, voilà. Et ça, c'est le coffret que j'ai eu à un de mes anniversaires. J'étais rentrée en seconde, donc c'était 2013 ou 2014. Et mon cadeau d'anniversaire est arrivé plus tard. Et c'est ça. Comment vous dire que j'étais trop contente quand j'ai eu le coffret là des DVD. J'étais trop contente, j'étais aux anges. Genre, et je me les suis fait, ben, je crois le week-end. Le week-end même, je me les suis regardés. Bon, pas tous d'un coup parce que je peux pas. Mais alors j'aimerais me les re-regarder. Je vous jure, en ce moment, j'ai envie de me regarder Twilight.
pas vraiment Harry Potter ni 50 nuances, mais Twilight, j'ai envie de me le regarder en ce moment. Je sais pas, j'ai envie de me refaire Twilight. Ma cousine, elle aime pas, enfin elle aime, mais elle trouve que le jeu d'acteur est nul. Moi non, j'aime bien. Ça me fait rire. Puis il y a des passages que maintenant je connais, que des fois je le dis en même temps que voilà. Donc quand je fais découvrir, non, je bouge mes lèvres, mais je dis rien. Pour que la personne puisse bien comprendre, l'entendre, voilà. Mais quand je regarde, avec quelqu'un qui connaît déjà, bah ouais, je le fais ou quand je regarde toute seule, je le dis en même temps que l'acteur ou l'actrice. Parce que bah, je connais à force et j'aime bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc comme je vous ai dit, mon film, j'aime bien le 1 et le 5. Donc le 4, partie 2, j'aime pas quand on dit le 5. Et après en livre, bah, j'aime bien tous les livres. C'est vrai que j'adore le dernier, Révélation et Midnight Sun, du coup. C'est vrai que j'ai des préférences pour eux, parce que le dernier, parce qu'on a beaucoup plus de détails que dans le film. Notamment quand elle est enceinte de Renesmee et quand elle se transforme en vampire, ce qu'elle ressent et tout. Et Midnight Sun, j'aime bien savoir le point de vue d'Edward, vraiment, c'est super intéressant d'apprendre des choses sur lui qu'on ne savait pas dans le film. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais du coup à dire sur les livres et les films, parce que bah, c'est tout, hein. Il n'y en a pas autant comme Harry Potter. Harry Potter, il y en a quand même 8, donc c'est beaucoup. Nous, on en a vachement moins, mais du coup, voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, ou grande vidéo, je sais pas combien de temps elle a fait, vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette saga Twilight, si vous avez lu les livres, si vous avez vu les films, un peu pareil comme Harry Potter, je me demande. Et dites-moi dans ce que vous en pensez. Après ça se peut que vous aimez pas l'univers vampire et tout. Ma mère, je sais que bah, je lui ai fait voir et puis elle aime bien. De là à lire les livres, je pense pas qu'elle serait à lire les livres. Mais voir les films, ça, elle a bien aimé. Pas à se regarder plusieurs fois comme 50 nuances, mais elle aime bien. Faudrait que je vois pour le faire découvrir à mon petit frère. Mon père, je sais qu'il aime bien. Mais mon petit frère, je pense pas qu'il a kiffé. Donc du coup voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.